Bienvenue à ce nouvel épisode de Serial, ma présentation mensuelle de photographies soit prises, soit éditées le mois passé. Donc l'édition photographie entre guillemets conventionnelle. Voilà, anecdotes, description technique. Je vais essayer de parler un peu de tout ça. On commence par ces trois photos. Trois photos en noir et blanc, en fait c'est du film instantané Fujifilm Instax Wide noir et blanc. Photo prise sur un dos Lomograph Lock de Lomographie, c'est un dos qu'on met sur une chambre large format. Là c'est une chambre Intrepid 4.5, j'en ai déjà parlé auparavant, avec un objectif Rodenstock 150 mm f5.6. C'était le 1er avril, donc parfois il neige en avril, et voilà, il a neigé, donc j'en ai profité pour aller tester, déjà m'entraîner avec cet équipement, essayer de rattraper cette ambiance près de Gravières dans la campagne de l'ouest de Genève. Alors il avait neigé mais aussi plu, donc j'ai essayé de capturer l'essence en fait de ce moment un peu froid, pas très attendu en fait. Donc ces trois premières photos, on a vraiment ce grain qu'on obtient avec ce film instantané et cet équipement. En même temps j'ai aussi pris des photos avec un Leica SL2, donc appareil plein format numérique récent, avec un objectif Sumarit M 75 mm f2.5 que j'essaye, je m'entraîne un petit peu pour bien comprendre ses caractéristiques. Donc on voit clairement là à nouveau, quand on compose, on voit clairement une différence du résultat. Je trouve qu'on passe d'un environnement un peu poétique qu'on avait avant avec ces photos noir et blanc un petit peu pas très bien définies en fait. Et ces images beaucoup plus précises avec ce bokeh moderne de cet objectif Leica assez récent. Voilà, les deux photos d'après, même chose. Donc capturer un peu l'essence, je disais au début du moment, d'attraper ces flocons qui tombent assez ronds dans cette immensité verte que sont des champs de je ne sais pas quoi. À l'arrière, et donc la Gravière à droite, donc au même moment, capturer ce moment minéral. Quelques jours plus tard, donc toujours dans mes expérimentations, un petit peu de road trip, parti dans la direction de Berne. Là c'est le lac de Thun à Spitz où il y a un château, et en fait j'avais envie d'essayer de voir un autre endroit où la neige pourrait trouver son intérêt à ce moment de l'année. Donc je suis allé là-bas, et donc Sumarit M 75 mm f2.5 avec le SL2 à nouveau, essayer de capturer la froideur du moment, ce côté très minéral. Très peu de couleurs, même si la photo est en couleur, très peu de palettes de couleurs à cause de l'environnement, mais un petit peu de chaleur dans la barrière en pierre qui protège, qui est à l'avant du parapet du château de Thun, de Spitz. Les deux photos suivantes, alors là je reviens sur des photos que j'ai faites plus tôt. Donc à gauche du film, Canon APS EOS X. Donc c'était l'appareil photo de chez Canon qui était de la gamme EOS, mais qui fonctionnait avec des films APS, donc des films pas 35 mm, plus petits. Ce format de film qui a servi à définir le format APS numérique des appareils futurs. Et donc ce boîtier était un boîtier autofocus, ça a été le plus performant qu'ils aient fait, et qui a un peu préfiguré les boîtiers APS numériques de Canon après. Et là c'est avec un objectif que j'expérimente, un ancien Tamron 500 mm miroir f8. Alors on ne peut pas changer l'ouverture de ces téléobjectifs à miroir, et sur une surface aussi petite, c'est un peu l'équivalent d'un 750 mm en fait à plein format. Sur un film expiré APS qui était, je ne sais plus quoi, malheureusement, je crois que c'est un Kodak, un 100 ISO a priori, expiré des années 2000. Voilà le résultat. Alors, une image un peu floue, mais j'aime assez le rendu de la lumière qui traverse. Voilà. À droite, ça c'est des restes de photos qui proviennent de mon voyage en Californie. Donc Leica M8, un Sumarit M à nouveau, 50 mm cette fois, f2.5. Et ce sont des pylônes qui ont été plantés dans la terre, dans la baie de San Francisco, il y a quelques dizaines d'années.
qui était là pour un peu voir les déplacements sismiques de façon, j'imagine, réelle, probablement pour valider des modèles mathématiques. Voilà, je trouvais super intéressant ce rendu un peu surréaliste, un peu comme une œuvre contemporaine, mais non, c'est pour une étude géologique. Paf, ces deux photos. Là, on retourne dans la campagne genevoise, à l'ouest de Genève. Donc la neige a fondu. On doit être probablement mi-avril. Et là, du Leica M8 avec l'objectif Summarit M 50 mm f2.5, donc le même que j'avais utilisé juste avant pour la baie de San Francisco, la baie de San Francisco, pour les pylônes là, dans la baie de San Francisco, avec ce rendu résolument moderne, avec une profondeur de champ que je trouve assez intéressante, le 2.5 avec ce 50 mm, et ce rendu des couleurs très particulier, du M8. La combinaison fait que ça a en gros un 75 mm, vu que le capteur du M8 n'est pas plein. J'aime bien ce genre de composition, parfois, où on joue beaucoup avec les lignes. On est souvent dans les... Moi, je donne toujours le conseil de ne pas suivre les règles de la photographie, mais là, on pourrait utiliser ces deux clichés pour s'intéresser à certaines règles de la photographie. Je ne crois pas dans ces règles au moment de la prise de photo, mais je trouve intéressant de les utiliser pour analyser la composition photographique. Et donc là j'essaie clairement de créer des tensions dans le confort visuel pour attirer le regard du spectateur à gauche sur ces arbres et ce monde qui est caché derrière l'horizon, et à droite simplement sur l'espace devant, et un peu ouvrir des portes de réflexion sur qu'est-ce qui se passe, où est l'homme dans tout ça. Enfin, bon, voilà. Pas forcément abouti ce projet, mais voilà. Là, à nouveau, même équipement à gauche, Leica M8 Summarit M50 f2.5. Juste une lumière que je trouvais très intéressante, ces couleurs. Ça, c'est une rue au centre de la ville de Genève, avec des travaux. Ils avaient protégé le sens interdit d'une rue, parce qu'il n'y avait pas le sens interdit temporairement. Donc ça le cachait, ça le protégeait et ça le cachait en même temps. On aurait dit une grande sucette, comme ça. Je trouve ça intéressant graphiquement. Et à droite, c'est un changement d'appareil où on passe à du Pentax Q. Donc j'avais déjà parlé de cet appareil plus tôt. C'est un format de Pentax numérique qui est extrêmement petit. Donc on se retrouve vraiment avec un appareil photo de caractéristiques vraiment très pointues, avec des objectifs interchangeables autofocus, avec un stabilisateur de capteur. Et là, on est avec un téléobjectif, le 06. Ils ont une codification par numéro, qui est en gros l'équivalent d'un... Là, je vais me planter à nouveau, je pense en gros un 70-280 ou un 90-280. Et là, on est au 280 mm équivalent pour cette taille de capteur. Grâce au stabilisateur et à la qualité de ce capteur, qui est relativement vieux, on a quand même quelque chose d'intéressant. Et le grain de ces appareils, ces Pentax Q, je le trouve assez intéressant. Les fichiers bruts sont intéressants, hein. À nouveau, le Pentax Q à gauche, voilà, avec un peu plus de lumière, on a quelque chose d'un peu plus doux, on a moins ce grain qui était très présent dans la photo d'avant. Et à nouveau avec le 06, cet objectif télé, voilà. C'est super compact, et des caractéristiques optiques et de senseurs qui sont vraiment très intéressantes, à mon avis. J'aimais bien cette composition avec cet oiseau qui, quelque part, regarde un peu cet avion au loin. Et je trouvais aussi intéressant ce côté urbain, un peu tendu, avec cette pléthore de lignes et d'objets de béton, pas très sensuels. Et c'est ce corbeau qui surplombe tout, voilà, et qui regarde le paysage au loin. À droite, là, on revient à du film APS, donc du film expiré des années 2000. Et là, c'est sur un Leica C11. C'est un appareil grand public, fait par Leica, avec une optique relativement intéressante, zoom, avec une très belle géométrie, très belle finition optique, et qui permettait de capturer avec ces pellicules de film. Là, c'est un film Fuji Nexia expiré en l'an 2000 à 200. Alors les couleurs on n'a pratiquement plus que du bleu sur ce film, qui a vieilli de manière un peu bizarre. D'ailleurs, sur ces 3 photos suivantes, c'est le même rouleau. Donc toujours ce Fuji Nexia expiré à 200 sur le C11.
Tout à gauche, c'est un bâtiment de la ville de Palo Alto, dans la Silicon Valley. Au centre, c'est au milieu d'un parking dans les plaines californiennes centrales, en fait, entre San Francisco et Los Angeles. Euh, je trouvais intéressant ce côté un peu abandonné de l'endroit. Et à droite, simplement une pomme de terre dans une bordure de route à Palo Alto, donc au centre de la Silicon Valley. Et ce rendu très particulier de ce film expiré, un peu froid. Les films Fuji ont tendance un peu à vieillir comme ça, je trouve. Ceux que j'ai utilisés en tout cas. Les Kodak partant plus sur des couleurs chaudes. Ces deux photos, donc là c'est des photos qui reparlent de mon périple états-unien, parce que le temps de les développer, de les scanner, voilà. Alors là c'est sur un appareil photo qui est un Minolta CLE. Ces deux photos sont faites avec cet appareil, avec des objectifs probablement des Summarit M 50 mm ou 35 mm, peut-être aussi à droite du 75 mm, donc c'est du f2.5 pour ces objectifs, pour cette série d'objectifs. Et le film, c'est du Lomography Berlin 400. Alors, ce qui est intéressant avec ce Minolta CLE, en fait, c'est un appareil photo qui a été fait en collaboration avec Leica. Leica, on a fait le Leica CL, mais le petit avantage du CLE, c'est qu'il avait une cellule entièrement automatique aussi, et qu'il est extrêmement compact. Alors, il a pas vraiment la finition, il n'a pas la qualité de ces finitions des boîtiers M habituels. Il est très léger, très compact, vraiment très robuste, et c'est un plaisir à l'utiliser. Il ne se plante pas vraiment dans les expositions. C'est un petit peu un Leica M7 avant l'heure. Voilà. Alors le Leica M7 a bien sûr d'autres avantages, mais c'est un peu le même principe. La luminosité est capturée par le système électronique, par la réflexion de la lumière sur un revêtement sur le rideau de l'appareil photo. Voilà. En fait, au final, c'est l'appareil photo M compatible avec la série M de Leica, le plus compact, en fait. Un appareil très intéressant à utiliser, qu'on trouve relativement bon marché sur le marché de la deuxième main. À nouveau, deux photos faites avec ce même équipement. Le Lomography Berlin 400, c'est un film que je trouve assez intéressant, que je trouve assez doux, mais qui a un beau grain bien présent, mais qui donne une assez large gamme de niveaux de gris. J'aime bien des fois l'utiliser. Il n'est pas aussi dur que d'autres films, plus dur que du Lomography, plus dur que du Fomapan à mon avis. Ça vaut la peine de l'essayer en tout cas. Et là encore une dernière photo à gauche, la dernière photo du rouleau, ou peut-être la première en fait plutôt. Toujours le même équipement, la baie de San Francisco. Et je trouve des fois intéressant ces artefacts créés simplement parce que c'est le début du rouleau. Voilà. À droite, là on passe à du numérique. Campagne genevoise, c'est le fleuve, le Rhône, à l'ouest de Genève. C'est une photo prise au Leica M240 avec le Summarit M 35 mm f2.5. Je suis vraiment extensivement en train de tester cette série d'appareils, d'objectifs, donc les Summarit M de Leica, qui sont tous à f2.5, parce que c'est la première version de cette série. Après, il y a eu des versions f2.4 qui ne changent pas grand-chose, semble-t-il. Enfin bon, là, j'ai ces versions f2.5 que j'aime beaucoup, que je commence à vraiment apprécier. Même chose ici, mais avec un autre appareil pour capturer la qualité de l'objectif. C'est le Leica SL2, là, à gauche, à droite aussi. Et le Summarit M 75 mm f2.5. Dans ce cas-là, je participe à un collectif photo qui s'appelle le photocollectif.net. Tous les mois, 3 mots sont tirés au sort. Et ensuite, on peut aller chasser des images qui correspondent à ces mots. À gauche, c'était le mot fleur, en anglais flower. Au centre, pas de mots-clés. Là, c'était juste un mur que j'ai trouvé à l'occasion de cette chasse aux mots. Et là, sur les deux clichés d'après, ce sont les autres mots-clés qui avaient été tirés au mois d'avril, qui est pic à gauche. Je ne sais plus très bien pourquoi j'ai choisi ça, mais je pense que c'était simplement le choix de cette chaise vide. Parfois, ces mots-clés, quand on fait des chasses aux mots en photographie, il faut vraiment extrapoler pour essayer de faire l'exercice correctement, puis de bien s'amuser aussi, puis parfois, faire preuve un peu d'imagination. Et à droite, c'était voice, voix. Donc, je
trouvais marrant ces gamins qui sont au Luna Park. Donc Leica SL2 Sumeritem 75 f2.5. Ensuite, là, on a ces deux photos, c'est du Leica SL2 aussi, et là, c'est avec un objectif légendaire qui est le Apotellite R 183.4. En fait, c'est un objectif qui est adapté, un adaptateur pour les objectifs de série R. La série R de chez Leica était la série Reflex de Leica. Et en fait, c'est très belles optiques, sans autofocus. Et cet objectif particulier était le premier objectif apochromatique fait par Leica, qui avait été fait pour une utilisation militaire à l'origine, je crois pour des photos de reconnaissance à l'infini. Donc il est extrêmement performant à l'infini, mais qui avait été ensuite converti dans un objectif. Donc cet objectif-là, une très belle pièce, un très beau bokeh, très belle définition, très beau rendu de tout. En fait, j'aime beaucoup cet appareil. Voilà, donc à gauche, un ciel avec un coucher de soleil visiblement, probablement sur Genève. Et à droite, la rade de Genève, donc c'est le bout du lac qui, pour ceux qui ne connaissent pas Genève, l'embouchure en bout de lac Léman, ou lac de Genève pour certains, et le redépart du Rhône. Voilà, même objectif, Leica SL2, objectif sur le Leica SL2, avec ce bokeh assez particulier de cet Apotellite R 183.4 à gauche avec des belles fleurs bourgeonnantes, enfin, au-delà du bourgeonnant, hein, et un ciel avec un rendu qui est pour moi extrêmement précis. Voilà, à nouveau ces deux autres clichés, des fleurs, des magnolias à gauche, et ce bokeh très particulier en arrière-fond, et simplement un arbre avec ses feuilles naissantes à droite. À droite, à nouveau, là j'étais en train de tester vraiment cette optique, ça fait vraiment partie, donc là vraiment je parle de la photo de droite, en testant cette optique Apotellite R 183.4 sur le SL2, je testais un petit peu pour voir s'il y avait des distorsions de couleurs sur les effets de bord dans les hauts contrastes. C'est pour ça que ces lentilles APO apochromatiques sont connues pour être extrêmement performantes, et effectivement c'est assez redoutable quand on zoome dedans. Là, peut-être que pour de prochaines présentations je trouverai un moyen de zoomer dans le détail. Et à gauche, Leica SL2, Sumeritem 75 mm f2.5. Et là, c'était à nouveau une photo tirée de cette chasse au mot, où le mot était relationship, donc lien de relation, je ne sais pas comment le traduire en fait. Et il y avait ces couples qui se baladaient dans la rue. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pendant ma chasse au mot. Il y avait probablement plein d'autres choses qui pouvaient être faites, mais c'est un peu ça l'idée de cette chasse au mot, c'est un peu d'improviser et d'aller s'amuser avec ce qu'on a, tant dans la tête que dans la rue ou dans la campagne. Voilà. C'était le dernier cliché de cette série, donc j'espère que ça vous a un peu diverti. Si vous avez des questions ou des commentaires, évidemment, vous pouvez les poster plus bas. Et à tout bientôt.